L'épreuve de sciences physiques à l'examen du BEPC sera reprise demain dans tous les centres de composition. Pourquoi une telle décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous aurons des réponses dans cette édition. Après l'éruption le 22 mai dernier du Nyiragongo, volcan qui a menacé Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, des experts sont sur place pour évaluer l'activité. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Les candidats au BEPC vont reprendre demain 16 juin l'épreuve de sciences physiques, une reprise due à un incident survenu dans tous les centres de composition durant les épreuves de physique-chimie. Des parties du sujet n'auraient pas été renseignées dans le programme scolaire. Pourquoi une telle décision annoncée hier par la directrice des examens et concours? Que s'est-il réellement passé? D'où est partie la faille? Alassane Trabo tente de trouver des réponses à ces différentes interrogations. Suivez son reportage. Madame le ministre, qui tient à la qualité, nous a instruit de venir rassurer d'abord les candidats pour une reprise de cette épreuve de sciences physiques. C'est l'information qui suscite de vifs débats au sein de la communauté éducative. L'annonce la nuit dernière au journal télévisé de RTI 1 de la reprise de l'épreuve de physique-chimie au BEPC alimente toutes les discussions. Sur la toile, les commentaires vont et reviennent. Une simple erreur, un scandale, un boycott de l'examen, les termes sont forts. Dans ce centre d'examen de la commune de Treichville, les candidats reviennent sur cette étrange situation. On va faire la leçon de accident basique et la leçon de conducteur ohmique. Les sujets avec qui nous est donné, on n'a pas fait la leçon dessus. Acide basique et puis la leçon de conducteur ohmique. On nous a dit en classe qu'ils ont levé ça dans le programme. Donc on n'a pas pris ça en tête, on n'a pas bossé la leçon. Donc quand c'est venu, moi ça m'étonnait. Donc quand la principale est arrivée, il y a un jeune de la classe qui a signalé. Aussitôt informée, la responsable du centre dit avoir rassuré les candidats. Quand les enfants sont en examen, il ne faut pas qu'ils soient perturbés. Et donc on leur a dit de composer et que ça va remonter et les supérieurs aviseront. Et puis comme on l'a dit, le soir, nous tous, nous sommes témoins. On a été informés que l'épreuve de physique-chimie sera reprise. À l'instar du lycée moderne de Treichville, plusieurs candidats au brevet d'études du premier cycle y ont été confrontés. C'est le cas des élèves de ce centre d'examen dans la commune de Marcory. Ce qu'on voit qu'on peut faire, on a essayé de faire, mais ce qu'on voit qu'on n'a jamais fait, on n'a pas touché ça, on a laissé. Ici, les responsables de l'établissement l'assurent, l'incident n'a en rien perturbé l'examen. Ça n'a pas perturbé parce que les enfants ils ont traité ce qu'ils pouvaient traiter. Effectivement, ils ne pouvaient pas penser que ça allait être repris, mais si les patrons ont décidé que ça soit repris, c'est une très bonne chose. Nous sommes tous heureux, les enfants sont contents de reprendre parce qu'ils n'avaient pas travaillé. Peut-être c'est une manière à eux de se rattraper aussi. Mais au fait, d'où est partie l'erreur? Selon un chef de centre qui tient à garder l'anonymat, la faille serait née d'un problème de communication entre la DECO, Direction des examens et concours, et celle de la pédagogie et de la formation continue. L'instance en charge des examens et concours a annoncé la reprise de l'épreuve de physique-chimie demain mercredi 16 juin de 15h45 à 17h45. Une chose est certaine, le conducteur ohmique et l'acide basique, les sujets incriminés, n'apparaîtront pas cette fois dans l'épreuve, au grand bonheur de ces candidats. Le Centre de la protection de la petite enfance pilote de l'INFES à Cocody a tenu une cérémonie de remise de diplôme à la promotion sortante 2020-2021. C'était ce mardi au sein du dit établissement. Cette cérémonie marque également la 12e édition de l'excellence du centre. Colette Ilboudo, Alassane Trabo. Les responsables du CPPE, Centre de la protection de la petite enfance, pilote de l'INFS de Cocody, présentent la 12e promotion du préscolaire. Les tout-petits, âgés de 3 à 5 ans au nombre de 101, issus des classes des béliers, des lapins et des papillons, ont émerveillé les autorités, le parrain et les parents présents à cette cérémonie par le chant de l'abidjanaise, des ballets et la récitation de l'alphabet. Pour la directrice, ces enfants ont appris le savoir-être et le savoir-vivre.
la moyenne, la grille section. Et vous avez vu, par rapport à toutes les démonstrations qu'ils nous ont faites, ils sont vraiment aptes à aller aussi payer. Pour cette cérémonie de remise de diplôme, les responsables de l'établissement, les encadreurs, les apprenants et parents d'élèves se sont fortement mobilisés pour donner un éclat particulier à ces fêtes de fin de cycle. Les parents disent également être satisfaits de l'encadrement et la formation reçue par leurs enfants. Je suis satisfait parce que depuis cette école, il s'exprime un peu plus, mieux même qu'avant, et on sent l'aide qui est apportée par cette école ici. Notre souhait, au regard de ce que nous avons vu, c'est que l'UNIFES puisse constituer une école d'élite pour l'ensemble des enfants de Côte d'Ivoire. Mamadou Traoré, directeur général de l'INFS, Institut national de formation sociale, et parrain de cette cérémonie, a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils à ses filleuls avant d'appeler les parents à plus de responsabilité et de suivi. Il n'y a que le travail qui paye. Aujourd'hui, le président a demandé l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau part de là, part de ces enfants-là. Il n'y a que le travail, pas de tricherie. Le travail paye. C'est pour ça que nous demandons aux parents de suivre ces enfants-là pour que demain, ils deviennent des leaders de notre belle Côte d'Ivoire. Une passation de flambeau a mis fin à la cérémonie. Pour rappel, le Centre de protection de la petite enfance, pilote de l'INFS à Cocody, est un établissement public chargé de l'encadrement des enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Ce lundi 14 juin marquait la journée mondiale du don de sang, une journée initiée depuis 2004 par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Elle vise à sensibiliser les populations à l'importance de donner de son sang, même dans les maternités. Comment le manque de poches de sang affecte-t-il ce lieu où on donne la vie? Quel impact sur les femmes enceintes? Joël Gosset s'est intéressé à ces questions. Suivons son point. De la souffrance au pur bonheur. L'accouchement fait passer par différentes phases. Parmi ces phases, l'hémorragie d'après-couche. Dans cette chambre commune du CHE de Cocody, Barakissa Koné a accouché depuis 10 jours, mais ne peut rejoindre les siens. Les raisons, après la venue au monde de son fils, elle a fait une hémorragie. Ça fait 10 jours maintenant, je suis anémiée. Je veux rentrer chez moi à la maison. À 2 mètres d'elle, Aziza est à sa première maternité. Âgée de 21 ans, Aziza est drépanocytaire et enceinte de 6 mois. Une grossesse qui s'annonce déjà difficile. Il s'agit d'une patiente de 21 ans qui est à J6 d'hospitalisation pour anémie sévère sur grossesse d'environ 6 mois sur un terrain de drépanocytose majeure. Donc ça fait environ 6 jours, si on peut le dire, qu'elle est en attente d'une transfusion. Voilà, son groupe sanguin O positif. On est vraiment dans le besoin pour elle, d'autant plus que c'est un terrain de drépanocytose majeure. Donc la transfusion s'avère ici assez urgente. Une situation difficile pour les parents des malades. Comme Barakissa, Aziza a besoin de 2 poches de sang. Si rien n'est fait d'ici 2 semaines, il peut y avoir des complications. Pour cette patiente, si dans un délai de 2 semaines environ, elle ne bénéficie pas d'une transfusion, si l'anémie s'aggrave, elle risque, le plus grave, c'est la mort totale, la mort du bébé. Selon le gynécologue obstétricien Arthur Kwame, une femme en couche qui saigne peut perdre la vie après 2 heures. Il encourage donc les femmes et hommes à même de donner leur sang à le faire. Et cela fait que plus de la moitié des femmes qui décèdent l'ont été à manque de sang. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver les malades. Si chaque Ivoirien en âge de donner le sang, donnait le sang, beaucoup de femmes ne seraient pas mortes. Donc, du moins, la moitié de celles qui sont décédées auraient eu une chance de survivre.
Après le CHE de Cocody, direction le Centre national des transfusions sanguines à Treichville. Le docteur Sekongo nous éclaire sur le processus de distribution de sang. Le CNTS connaît également à son niveau des périodes de vaches maigres, comme nous l'explique ici le docteur Sekongo. Tantôt appelée Journée mondiale des donneurs de sang ou Journée mondiale du don de sang, le 14 juin a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang. Elle a été lancée en 2004 par l'OMS. Selon l'OMS, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. De janvier à pour le CHE de Cocody a enregistré 3400 accouchements. Parmi les accouchés, 38 femmes ont perdu la vie par manque de sang. Un mot de religion. L'Union des pasteurs de Cocody et l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire a initié une rencontre autour du thème « Les lois ivoiriennes et l'Église, servir Dieu tout en respectant les lois qui régissent la Côte d'Ivoire ». Le but de ce rendez-vous est d'inviter ces hommes de Dieu au respect des lois ivoiriennes. Anicette Konon. Mieux outiller les hommes de Dieu au respect des lois qui régissent la nation ivoirienne dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la thématique de ce colloque initié par l'Union des pasteurs de Cocody, UPECO, et l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire, APECI, qui a rassemblé guides religieux, hommes de médias et de la société civile à l'espace La Parole de Cocody. Amener le pasteur à comprendre qu'il a besoin d'être imprégné de la loi ivoirienne. Parce que si dans l'infraction, les gens diront nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que le pasteur soit imprégné de la loi de la Côte d'Ivoire pour travailler en phase avec cette loi-là, que nous soyons tranquilles. Il y a souvent des incompréhensions et ça ressemble à des bras de fer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on doit se tenir pour évangéliser, où on ne doit pas se tenir pour évangéliser. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut que nous puissions connaître la loi et savoir ce qu'on fait, afin que nous travaillions en symbiose avec l'État de la Côte d'Ivoire pour apporter notre pied à l'édifice. Les représentants de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, et du médiateur de la République saluent cette initiative et mettent l'accent sur le rôle prépondérant que doivent jouer les pasteurs dans le maintien de la cohésion sociale. Nous estimons que l'Union des pasteurs a bien fait d'associer la LIDO. Pour nous, les pasteurs sont des relais pour la défense des droits humains. Nous exhortons également les pasteurs ivoiriens, n'est-ce pas, à participer, comme on appelle, à l'essor de la société ivoirienne. Ils ne peuvent pas être en marge de la société. Les pasteurs disaient tout à l'heure qu'ils viennent d'apprendre, ça leur permettra de savoir s'organiser en respectant vraiment la loi ivoirienne. Problèmes communautaires, intercommunautaires qui deviennent récurrents. Or, tous ceux qui sont dans ces situations sont aussi des membres de l'Église. Alors il faudrait que le pasteur puisse savoir comment prendre en compte toutes ces situations pour aider les Ivoiriens à faire face aux problèmes qui se présentent à eux. Keto Ragnali, président de l'Union des pasteurs de Cocody, UPECO, a par ailleurs sollicité la clémence du gouvernement ivoirien envers certains hommes de Dieu mis aux arrêts pour avoir ignoré les lois de la République. Il y a des personnes effectivement qui ont été bousculées et nous allons prendre le temps de sensibiliser et de mobiliser pour que désormais on puisse travailler en phase avec la loi. L'Union des pasteurs de Cocody, UPECO, avec à sa tête la servante de Dieu Keto Ragnali et l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire, APECI, compte étendre cette formation et sensibilisation aux hommes de Dieu au service de Dieu dans le respect des lois qui régissent la nation ivoirienne dans les autres communes du district d'Abidjan et au reste de la Côte d'Ivoire. Ailleurs, une équipe de volcanologues se rend au sommet du Nyiragongo pour évaluer l'activité du volcan qui a menacé Goma dans l'est de la République démocratique du Congo par une éruption inattendue le 22 mai dernier. Anicette Konon. Goma, RDC, ascension du Nyiragongo,
dans le brouillard et la poussière des cendres. Les experts se rendent sur le cratère pour évaluer l'activité du volcan. Ici, on est au sommet des Nyiragongo. On est en train de voir les fractures qui se sont produites et qui se sont manifestées lors de l'éruption. Mon rôle ici dans la topographie et dans une perspective géotechnique du cratère est d'utiliser des drones et des systèmes de caméras pour évaluer les glissements de terrain et voir si le cratère est en train de s'effondrer. Le 22 mai 2021, une éruption inattendue avait menacé Goma et forcé son évacuation. Avant l'éruption, c'était pénible puisqu'on n'avait pas assez de moyens financiers. On allait d'une manière irrégulière, soit une fois le mois. Mais depuis que l'éruption a commencé, ça c'est la deuxième mission. Soulignant que le volcan Nyiragongo est situé à l'est de la République démocratique du Congo. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.